Bonjour, bonjour. Donc nous voilà pour la dernière vidéo. Ce sera sans surprise, c'est la dernière carte qui reste et il s'agit de la Vierge. Alors ne soyez pas déçus les Vierges si ça arrive si tard. Je suis moi-même Vierge, donc voilà. Nous sommes les derniers à avoir le message. Maintenant, entre Internet qui a beaucoup de problèmes, le télétravail qui pompe les énergies, j'ai beaucoup de mal à télécharger les vidéos. Donc voilà, pour la Vierge, aujourd'hui, quelle est l'ambiance? L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Ah, là, les Vierges, il va falloir faire appel à votre partie poisson. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les Vierges, vous êtes gouvernés par Mercure, qui est le processus mental, l'intellect, la réflexion, l'analyse. Vous êtes donc des signes qui aimez que les choses soient à leur place, qui aimez que tout soit logique. Vous avez une partie artistique, mais beaucoup de mal à la développer parce qu'en général, votre mental prend le dessus. Mais en toute Vierge, il y a un poisson et vous avez donc au fond de vous une part d'intuition, de sensibilité et artistique qui peut se développer si vous arrivez à faire taire votre mental, qui évidemment, bien souvent, vous prend le chou et prend le dessus. Il faut donc savoir que vous aimez tout ce qui est organisationnel, vous êtes un signe très au service des autres, très à l'écoute des autres, d'où cette empathie très poisson qui ressort. Vous avez besoin que tout soit cadré, tout soit bien organisé, et ça, c'est vital pour vous. Vous aimez le côté artistique, mais il faut que ce soit stable. Il ne vous faut pas trop de va-et-vient, de mouvance dans votre vie. Alors, l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Donc là, c'est clair, on vous dit d'écouter votre intuition, votre capacité intérieure de percevoir les choses. Et le petit oracle des anges gardiens nous dit gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Toi, mon ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre. Non, c'est moi, ton ange gardien. Je m'en mêle les crayons. Je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité, et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Vous voyez les Vierges, on est dans le service. On a besoin de se sentir utile. On a besoin de sentir qu'on apporte quelque chose aux autres et bien souvent, c'est très désintéressé. Eh bien, les anges gardiens vous en remercient et vous encouragent à continuer. C'est une très belle qualité. Et je ne me fais pas des fleurs. Nous avons besoin de nous sentir utiles. Alors, en ce début de mois, certes un peu avancé, je vous l'accorde, nous avons le valet de coupe. Donc là, le valet de coupe, c'est une nouvelle qui ne devrait pas vous déplaire. Donc vous avez dû en début de mois apprendre une nouvelle plutôt plaisante, quelque chose au niveau organisationnel, puisque voilà, ça vous a fait plaisir, mais ça touche l'organisation. En même temps, vous êtes très ancré mentalement et matériellement. Vous savez où vous en êtes. Vous avez les deux pieds sur le sol. Donc, ça confirme que vous pouvez vous concentrer sur votre partie spirituelle, sur les questions que vous vous posez, sur vous-même, sur votre condition d'être ici, etc. Ça rejoint un petit peu l'ouverture d'esprit. Et la reine d'eau, donc c'est une femme qui est puissante, qui est tout dans, non pas dans l'analyse, mais dans le ressenti, dans les émotions. Elle vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que j'ai ce matin? Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ben, ça rejoint bien cette carte. Hein. L'œil d'Horus, vous allez être à l'écoute de votre entourage. La Vierge est très douée dans tout ce qui est soins. L'alimentation est très importante. Tout ce qui touche à la santé. Donc, je pense là que nous avons des Vierges qui doivent certainement travailler dans la santé, mais aussi qui sont à l'écoute de leur entourage. Oui, c'est très Vierge ce début de mois. On va voir la suite. 8 d'épée. Ah, seriez-vous fatigué de tout ça? Seriez-vous dans l'inquiétude? C'est vrai que les Vierges en général sont assez angoissées. Et alors les Vierges. Bon alors, soit vous travaillez dans le médical,
soit vous êtes un peu épuisé là, fatigué. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Roi de feu. Donc ça, c'est une énergie masculine, une énergie constructive qui va de l'avant, qui est ambitieux. Donc, dans le mois, vous allez effectivement peut-être avoir un coup de mou, hein, un peu de fatigue. Ça ne sera peut-être pas la grande forme, mais on vous demande de vous concentrer parce que vous allez recevoir de l'aide. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ressentez un coup de pompe. Vous n'êtes pas tout seul, vous allez être soutenu. Gardez confiance en vous. Tout le mois, gardez confiance en vous. Vous avez les compétences en plus. Hein. Alors, dans votre projet, Reine de coupe. Ah, bah dites donc, les émotions, l'intuitivité, c'est en avant. Hein. Donc, la Reine de coupe, bien, c'est le travail, c'est le service. Je dirais qu'en tant que Vierge, ben, c'est l'aide que vous apportez aux autres. Vous voyez le coquillage. J'aime beaucoup cette image parce que ça me fait penser au coquillage qu'on écoute sur le bord des plages, où on a l'impression d'entendre la mer. En fin de compte, ce n'est pas la mer qu'on entend, c'est nous-mêmes. Eh bien, on vous dit que vous êtes à l'écoute, mais que vous devez aussi être à l'écoute de vous-même. Donc, dans votre projet, vous allez être très occupé par votre santé d'abord, mais aussi par le service aux autres, par votre entourage. On vous dit d'être à l'écoute, mais de ne pas vous oublier vous-même, ce qui rejoindrait les cartes de fatigue que vous avez là. Et avec l'impératrice, vous êtes en train de faire des plans. Vous avez une conception, vous avez une conception des choses. Vous voyez, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'apporter votre aide et vous avez envie de vous ouvrir sur l'extérieur. Vous êtes à l'écoute là. Ce sont les sentiments qui prennent le dessus. On va voir le reste du jeu. Alors, qu'est-ce qui va favoriser votre projet, vos envies? Le valet de bâton. Vous voyez, vous allez apprendre des nouvelles. Le bâton, c'est l'action. Donc, vous allez apprendre des nouvelles constructives. L'automne. Donc, soit vous allez apprendre des choses ça va se mettre en place, votre projet, jusqu'à l'automne. Là, vous êtes en préparation. Il faut que vous soyez patient. C'est à l'automne que tout va débuter. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous voyez, le 10 de feu, en général, le 10 vient après le 9. C'est-à-dire que le 9, on a fini un cycle. Le 10, on fait les comptes, on analyse la situation et on se prépare à aborder une nouvelle phase. Et là, on vous dit que le 10 de feu, donc déjà le feu, c'est très actif. Hein, oui, c'est en pleine émotion, c'est en pleine énergie. Vous avez le roi de feu qui accompagne la fatigue et les soins. Oui, là, je pense qu'il va falloir quand même faire attention à vos énergies. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, bah là, on en revient. Hein. On en revient. Alors, je dirais que ça, c'est la carte de l'automne. Mais pour le coup, je mettrai cette carte dans... Prenez le temps de... Vous savez, en automne, la nature, elle se retire en elle-même. La nature, elle se repose. Elle se prépare au repos de l'hiver. Eh bien, je pense que dans votre projet, vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, mais vous devez aussi vous préparer, vous mettre un peu en retrait, vous protéger. Parce que là, vous êtes noyé dans le travail et vous allez apprendre des nouvelles ou des nouvelles comme quoi il y aura encore plus de travail. On va continuer pour voir les obstacles à votre projet. Alors, vous avez la maison. La joie de vivre, le confort, etc. Et effectivement, si vous êtes dans le stress, noyé dans le travail, vous êtes beaucoup moins bien dans votre foyer, dans votre milieu intérieur. Hein. La reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Et l'entraide, le contrat, le soutien. Donc, étant dans les obstacles, je dirais que vous avez le sentiment de vous éloigner de votre confort personnel, qu'il soit intérieur ou familial. Vous avez le sentiment qu'il y a de la perturbation. Vous avez du mal à prendre des décisions objectives parce que vous êtes submergé. Vous avez trop de choses à gérer en même temps. Et vous avez beaucoup de mal à regarder les choses de façon positive, alors que c'est totalement possible. Et vous devez demander de l'aide. Vous ne devez pas obtenir assez d'aide, demandez de l'aide. Ne restez pas tout seul dans votre situation. Demandez de l'aide.
Alors, le travail, parce que je pense que ça concerne le travail, votre affaire, hein, donc ça tombe bien. Voyons voir ce que nous dit le travail. Le roi de coupe. Donc là, vous voyez, ça touche le foyer, les plaisirs, etc. Donc, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Il y aurait eu un conflit dans le travail. Prenez de la hauteur. Vous voyez le petit bonhomme là qui regarde dans une jumelle? Je ne sais pas, attendez, mon écran s'est mis en veille. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit bonhomme là. La montgolfière est en train de s'élever et le petit bonhomme, il regarde dans une lunette, il regarde de loin. Et bien, c'est ce que vous devez faire. Prenez de la hauteur. Je pense que vous êtes trop dans votre travail, vous prenez trop les choses à cœur, vous vous en rendez malade. Vous devez vous libérer l'esprit. Allez prendre un peu l'air. Allez vous détendre. Pensez à vous détendre. Prenez de la hauteur. Le 2 d'eau, vous voyez, le 2, normalement, c'est une carte de couple, d'association, mais aussi de dualité. Et l'eau, c'est les sentiments, c'est les ressentis. Et là, au fond de vous, vous êtes en train de vivre une sorte de conflit intérieur entre, ben oui, il faut que je fasse mon travail, il faut que je m'applique, ça doit être bien fait. Et à côté, ça m'épuise, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en télétravail. Et sincèrement, le télétravail change nos horaires. Avec les pannes oranges, les pannes Internet, le réseau qui ne suit pas, on passe des heures en plus qu'on ne devrait pas passer. On recommence 2 fois la même chose parce que ça n'a pas été pris. On est souvent au téléphone avec les collègues parce qu'il faut échanger des données, alors que quand on est au bureau, c'est différent. Et ça crée, je trouve, un certain envahissement de la sphère professionnelle dans la sphère privée, ce qui déstabilise et quelque part déséquilibre le confort qu'on a chez nous. Et je me demande si c'est pas ça qui ressort. Si vous avez rencontré des difficultés professionnelles dans le travail, sachez que ça va se résoudre. Prenez du recul, voilà, cherchez le terme. Prenez du recul et essayez de vous détendre. Ne vous prenez pas la tête. Relâchez le mental. Voyons voir au niveau relationnel, sentiment, amour, chevalier d'épée. Donc là déjà, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Un 2 d'air, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, lâcher prise. Je crois que c'est ça. Hein. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit de prendre du recul, hein. Vous voyez, couper. Donc je pense que alors, il y a plusieurs solutions. Soit dans votre vie affective, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un déséquilibre quelque part, vous avez le sentiment que, voilà, c'est pas partagé, vous allez prendre une décision. Votre mental est en train de se préparer à prendre une décision, à trancher. Parce que vous voyez, le 2, c'est encore la dualité, le couple ou l'association. En air, ben, c'est insaisissable, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'air, c'est l'épée, c'est... Vous voyez, dans ce jeu-là, c'est l'épée, et dans celui-là, c'est le 2 d'air. Mais c'est l'épée, c'est le mental. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc, je pense que là, franchement, on vous conseille de prendre une décision, de trancher. Ce n'est pas obligé d'être dans une affaire d'amour. Hein. Ça peut être dans votre façon de percevoir émotionnellement parlant la situation. Vous devez donc prendre de la hauteur, prendre du recul. Et la carte qui vous le dit, où est-elle? La voilà. Vous devez prendre du recul. Vous devez vous écouter. Prenez le temps de vous écouter. Là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, d'accepter de l'aide et de rompre avec des situations nocives. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre intuition, vous ressentez quelque chose qui n'est pas équilibré. Là, sincèrement, vous devez prendre une décision pour votre confort émotionnel. Je ne crois même pas que c'est dans une histoire de couple, là. Je pense que c'est plus un confort émotionnel. On va aller voir les cartes qui concernent votre spiritualité,
votre conscient, non conscient, inconscient, ce que moi j'appelle le jardin secret, ce qui est au fond de vous, que vous ne percevez pas toujours, mais qui est là, qui existe, votre âme. Alors, voyez, regardez la carte. Il est abattu. Il est déçu. Il y a 3 coupes couchées. Il est abattu alors qu'il y en a 2 autres derrière qui sont encore debout. Vous êtes épuisés là, les vierges. Il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous démoralise. Et, voyez, c'est sûr, c'est certain. Il va falloir prendre soin de vous, les vierges, en mai, parce que sinon, vous allez avoir une sacrée baisse d'énergie. Là, les vierges, prenez soin de votre santé. Lâchez un peu du lest. Chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors, on est dans le jardin secret. On n'est pas dans le travail. Ça veut dire que quelque part, vous avez promis en vous incarnant de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre âme, de vous-même. Et là, on vous rappelle que travailler, c'est bien. Vous épuisez, c'est nul. Vous devez prendre soin de vous. Là, je dirais que votre jeu, il est en rapport avec votre santé, avec votre énergie. On va aller voir comment vous allez finir le mois. Mais c'est vraiment ça. Suivez votre intuition, suivez votre ressenti. La réponse est en vous. Et n'en faites pas trop, dans le sens où ne vous donnez pas au point de vous écrouler, ça ne sert à rien. Hein, vous serez écroulé et la situation restera la même. Alors, vous nous tirez, pardon, le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Là, on vous demande, à la fin du mois, vous allez prendre des décisions, peut-être y voir plus clair concernant votre orientation de vie. Vous allez approfondir votre façon de voir les choses. Vous allez envisager vos valeurs différemment. Peut-être que vous allez prendre la mesure de l'équilibre qui est nécessaire pour vous, de façon à sauvegarder votre santé, tout en accomplissant vos tâches. Vous voyez le page d'air, alors encore du mental, tout est dans la tête, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de souci. Vous allez apprendre quelque chose à la fin du mois, mais en même temps, ça va vous permettre, ça va amener un changement dans votre orientation de vie. Ça va vous obliger à approfondir votre façon de voir les choses, votre façon de les aborder. Apparemment, il y a un homme. C'est en relation avec un homme. Alors, je ne peux pas vous dire, on va voir, on va tirer un autre jeu. Si c'est votre chef de service, si c'est votre mari, si c'est quelqu'un de votre famille, votre père ou autre. Mais il y a une énergie masculine qui va vous annoncer quelque chose de déstabilisant, va apporter des changements, va modifier quelque chose. On va prendre des décisions, on va vous les imposer à la fin du mois, sans vous demander votre avis. Et ça va vous obliger à réorienter votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. On va voir ce que la porte des intuitions nous donne. La maîtrise, vous voyez. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il va y avoir un changement. Vous êtes actuellement dans une situation où vous vous épuisez. Alors, professionnellement, émotivement, si vous êtes en télétravail, je pense qu'il y a les deux. La situation, on arrive au déconfinement à partir du 11. Donc, la situation va peut-être être pour vous quelque chose de difficile à affronter parce qu'il va y avoir beaucoup de rigueur, de règles. Ce n'est pas que les règles vous font peur, ça fait partie de votre vie. Mais émotionnellement parlant, vous allez manquer de sécurité. Vous allez vous sentir moins à l'aise. Et là, on vous dit, vous devez accepter le chaos pour que votre vie change. Donc, il va y avoir des métamorphoses qui vont vous perturber. Il va y avoir des remises en question sur l'organisation, qu'elle soit professionnelle, familiale ou affective. Et il va falloir accepter ces changements. Il va falloir accepter ces modifications pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre existence. Et au niveau santé, c'est pareil. Si on vous impose une période de repos, ça vous contrarie, et bien c'est tant pis. Vous devez l'accepter. Vous en avez besoin. Je vais voir ce que Ganesh vous dit. Ah, ben déjà, Ganesh, ça vous sort la réussite. Hein. Donc, concentration. Appartenance. Vous voyez, appartenance, ça veut dire que vous devez comprendre où vous en êtes. Vous devez comprendre votre position.
L'appartenance, c'est pas seulement à un clan, c'est pas seulement à une valeur, à une idée. L'appartenance, elle peut être aussi à soi-même, en sachant exactement qui on est, ce dont on est capable, ce que l'on peut donner. Vous n'êtes pas un citron. Ça ne servira à rien de vous presser indéfiniment. Quand il n'y aura plus de jus, il n'y aura plus de jus. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, il faut que vous vous recentriez sur vous-même. Il faut que vous retrouviez à qui vous appartenez, c'est-à-dire à vous. Vous devez vous retrouver vous-même. Concentrez-vous sur vos actions, mais concentrez-vous aussi un petit peu sur vous-même. Écoutez-vous. Et vous aurez la réussite. Il n'y a pas de souci. Vous allez réussir, mais si vous voulez réussir, vous allez devoir prendre le temps de vous écouter. Je vais tirer un jeu supplémentaire. J'aime beaucoup ce jeu parce que des fois, il donne des précisions sur l'activité qui peut être concernée, qu'elle soit affective, travail, émotive. Mais j'aime bien. Alors, je vais pousser Ganesh pour pouvoir travailler mon jeu. Voilà. Alors, on va en mettre une là, une ici. Sur la fin du mois, on va demander des précisions aux portes de l'intuition. Ganesh, je ne le recouvre jamais parce que je lui laisse le mot de la fin. Voyons voir. En début de mois, qu'est-ce qu'il nous ajoute? Le changement. Donc effectivement, je pense que le confinement, le déconfinement, le changement de travail, les décisions que vous devez prendre, là, il y a un changement. Et ça vous perturbe. Vous êtes bien ancré, mais ça vous pose des questions. Il y a quelque chose là. Donc effectivement, on vous le dit, hein, fiez-vous à votre intuition. Vos relations atteignent un nouveau stade. Le valet de coupe vous annonce des changements, vous annonce des nouvelles. Qui ne sont pas désagréables, hein, le valet de coupe, ça n'a rien de méchant. Hein. L'étranger. Donc apparemment, il peut y avoir une notion de distance. Donc, soit vous avez quelqu'un de votre entourage qui est malade et qui est loin de vous, ce qui vous perturbe, ça peut arriver. Soit on vous demande de prendre de la distance. Alors, ou bien on va vous maintenir, je dis n'importe quoi, hein, mais en télétravail. Donc, au niveau organisationnel, ça ne va pas être facile. Et effectivement, il y a de la distance. On vous demande de vous concentrer sur votre travail, mais aussi de ne pas hésiter à comment dire, à proposer vos idées. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez en parler, vous devez proposer vos idées. Vous ne devez pas vous refermer sur vous-même, vous voiler les yeux ou refuser de regarder la vérité en face. Parce que sinon, c'est vous qui allez trinquer. Donc, n'hésitez pas à prendre de la distance et à proposer vos idées. Sur votre projet, on parle de l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être votre enfant. Vous avez des soucis avec votre enfant, ou bien vous êtes enceinte, ou vous venez d'avoir un bébé, c'est tout à fait possible. Monsieur ou madame, hein, parce que c'est pas parce que madame accouche que monsieur ne participe pas à la venue d'un enfant, à l'éducation. Mais moi, je dirais plutôt que c'est votre enfant intérieur. Parce qu'on a l'écoute. Alors, vous pouvez être à l'écoute d'un enfant, mais vous voyez, la reine de coupe, souvent, elle est dans les obligations. Elle assume des obligations. Des obligations, la coupe, c'est les affections, c'est l'émotivité. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors, pour certains, vous aurez besoin d'écouter votre enfant intérieur, vu l'état de fatigue que je vois. Pour d'autres, vous êtes peut-être enseignant, et donc, vu les circonstances actuelles, vous allez devoir vous occuper des autres, prendre soin des autres, être à l'écoute des autres. Ça pourrait être des enfants. Je le verrai bien comme ça. Ou alors, vous allez devoir vous occuper de vos enfants en même temps qu'il y a un changement. Donc, peut-être que vous allez... ouais, un changement, prendre de la distance, c'est épuisant. Je vais voir le reste du jeu. Je me demande si ce ne serait pas un travail en rapport avec les enfants. Ou alors,
enfermement. Prenez de la distance. Vous vous refermez sur vous-même. Donc là, je dirais que c'est votre enfant intérieur. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. Et ça pourrait être jusqu'à l'automne. Soucis de santé liés au stress. Là, il va falloir, si vous travaillez avec des enfants, il va falloir prendre de la distance. Vous ne pourrez pas travailler dans les mêmes conditions qu'avant. Donc, vous allez devoir accepter de faire des choix, de voir les choses autrement, de réduire vos exigences envers vous-même et envers les autres. S'il s'agit de vous-même, regardez votre enfant intérieur, prenez soin de vous. Alors, l'enfermement, ça peut être le besoin de se recentrer. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin, pour faire face à tout ce changement, à ce besoin d'énergie, de vous recentrer, de vous accorder des pauses personnelles. Et là, je dirais, n'hésitez pas, faites-le. N'hésitez surtout pas. Dans les obstacles, vous m'avez touché le temps. Voilà, vous allez avoir besoin de temps. Mais vous allez recevoir de l'aide ou avoir un contrat, mais avec du temps. Moi, je vois, hein, là, c'est le foyer. Prise de décision. Vous voulez quelque chose. Certains, vous voulez un contrat. Vous voulez construire quelque chose. Peut-être même garder votre travail à domicile, faire du télétravail. Vous allez obtenir le contrat, c'est possible. Mais ça prendra du temps. Et j'ai vu la carte tout à l'heure de l'automne. Donc, si vous avez un projet à mettre en place, qui vous demande de vous isoler, de vous concentrer, ce ne sera pas avant l'automne. Et l'obstacle que vous allez ressentir, c'est que ça va prendre du temps. Donc, soyez patient. Soyez patient dans votre projet. Concentrez-vous. Concentrez-vous, soyez patient. Et écoutez votre enfant intérieur. Ça, c'est important pour retrouver votre énergie. Vous allez en avoir besoin. Culpabilité. Donc, vous avez le mental. Le 2 dos, c'est une... soit il y avait un conflit, soit il y avait une bonne entente, mais c'est pas négatif du tout. Le roi de coupe, c'est à la maison, hein, c'est tout dans les émotions, c'est très important dans les émotions, prendre de la hauteur. Bon, alors, si c'est le fait de reprendre le travail, ça vous inquiète parce que vous devez vous éloigner, vous devez voir les choses autrement. Peut-être même que vous en ressentez de la culpabilité ou qu'on vous accuse de quelque chose. Écoutez, non, ne vous laissez pas envahir par ça. Non. Là, non, non, non. Concentrez-vous sur votre tâche. Ne vous laissez pas... envahir. Fatalité dans les relations, dans les émotions. Donc effectivement, il y a un changement qui vous travaille. Il y a un changement qui vous travaille. Il y a une rupture qui s'annonce. Quand je vois ça, je dirais que je me demande s'il n'y aurait pas une rupture affective au milieu du travail. Ou alors... vous ne prenez pas plaisir à retourner au travail. En fin de compte, l'idée de retourner au travail, ça vous plaît moyennement. Vous préféreriez autre chose. Vous avez du mal à vous y remettre. Mais bon, voilà, c'est... L'événement soudain va arriver. Il y a un souci, vous devez le regarder en face. C'est peut-être... on est dans le jeu des émotions, des sentiments, de l'amour. Et là, moi, je vois une rupture. Alors, peut-être que vous avez perdu le plaisir de retourner au travail. Vous y allez parce que vous n'avez pas le choix, mais ça ne vous fait pas plaisir. Vous ne le vivez pas bien. Hein. Vous ne le vivez pas bien du tout. La victoire dans votre jardin secret. Ça, c'est bien. Au fond de vous, quand même, vous allez... Vous voyez, vous n'étiez pas bien dans votre tête, mais vous avez la victoire. Donc, je pense que vous allez y arriver. Mais il va falloir vous accrocher. Il y a un changement qui vous perturbe énormément, qui vous stresse, qui peut jouer sur votre santé. Donc, ne le laissez pas faire. Essayez de prendre de la distance. Essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous isoler de temps en temps pour pouvoir reprendre le dessus.
C'est nécessaire aussi d'avoir un petit temps de solitude pour soi, de pouvoir s'isoler. Vous allez avoir à la fin du mois, vous aurez un verdict, c'est-à-dire que vous saurez ce qu'il en est. Et vous voyez, ça correspond bien à des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, en début de mois, vous allez sentir qu'il y a des changements qui se mettent en place. Ça vous perturbe, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Et vous savez que ça va prendre du temps. Combien de temps, vous ne savez pas. Ça vous perturbe. Alors ça, c'est clair. Le changement, il vous perturbe. Mais moi, je vous le dis, la décision va arriver. Elle ne sera pas facile à entendre. Apparemment, c'est un homme qui va prendre cette décision, qui va vous l'annoncer. C'est une énergie masculine. Donc, ça va être un verdict, vraiment. Correspondance. Alors, vous voyez, les portes de l'intuition vous parlaient qu'il fallait accepter le chaos pour que votre vie change. Et là, on voit la correspondance. Alors là, je dirais que pour certains, je vous verrais bien rester en télétravail. Pour certains, je vous verrais bien changer de travail, de faire un travail plus, parce que vous voyez, il y a un ordinateur, il y a un téléphone, il y a du courrier. Donc, soit vous allez apprendre une nouvelle qui est très désagréable, et après ce chaos, vous allez reprendre les démarches pour trouver du travail. Certains vont peut-être perdre leur travail et vont devoir rechercher du travail, entrer dans une... Donc, vous ne laissez pas abattre. Reprenez le taureau par les cornes. Cherchez pas à culpabiliser, ça ne sert à rien. Ça ne vous amènera rien, ça va vous bouffer votre énergie et ça va vous amoindrir. Les choses sont ce qu'elles sont. Vous allez gagner si vous prenez le taureau par les cornes et vous y arriverez. Vous allez gagner la maîtrise de la situation si vous acceptez le changement. Accepter le changement, ça se trouve, ce sera du télétravail pour certains. Pour d'autres, ce sera de la recherche d'emploi. Pour d'autres, ce sera reprendre contact. Mais accepter le changement. Là, pour le coup, vous avez la réussite. Parce que vous voyez, ici, vous avez la maîtrise. Ici, vous avez Ganesh qui vous donne la réussite. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Juste, il faut vous concentrer. Vous voyez, appartenance. Recentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions et puis aussi par le stress qui vous entoure. Essayez des fois de vous isoler, ça ne vous ferait pas de mal. Il y a un changement qui arrive. Il a l'air de toucher toute la sphère, donc c'est un changement assez profond. Vous êtes soutenu. Je voudrais approfondir l'œil d'Horus parce que là, page 58. La protection et la perspective. Vous voyez, l'œil d'Horus apporte la protection divine, la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. C'est ce que je vous dis. Hein. Là, vous perdez confiance en vous parce qu'il y a un changement. Ça vous déstabilise, ça vous épuise nerveusement. C'est sur le moment, vous ne savez plus trop, mais vous avez les capacités en vous, les capacités d'intuition, de ressenti du poisson et les capacités organisationnelles, logiques et cartésiennes de la Vierge. Appuyez-vous sur vos piliers de base qui sont les vôtres, qui sont au fond de vous. Écoutez-vous, vous avez tout en vous. C'est... Isolez-vous si vous avez besoin pour vous recentrer sur vous-même, pour retrouver votre énergie. Mais je vous assure, vous allez vous en sortir. Il n'y a aucun souci. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Donc c'est clair, c'est net, vous devez, j'ai bien vu dès le départ, vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez d'abord et avant tout vous écouter.
vous comprendre, vous tourner vers votre enfant intérieur pour que vous puissiez enfin vous donner à fond. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne, qui offre, que ce soit le soin, que ce soit le soutien, que ce soit de l'aide, du service. Elle est là pour ça. Elle est pleine d'amour et de cœur. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui a des plans, qui conçoit les choses. Donc, vous avez les compétences pour concevoir comment vous allez vous lancer. En même temps, pour certaines choses, ce sera peut-être de l'apprentissage. Mais vous avez les moyens d'apprendre. Vous êtes capable. La Vierge a le mental pour apprendre. Elle est faite pour ça. Donc, donnez-vous les moyens. Ayez confiance en vous. Reconcentrez-vous. Recentrez-vous sur vous-même. N'ayez pas peur. Et vous verrez, vous y arriverez. Par contre, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas de vous isoler de temps en temps, de prendre de la distance avec les choses, de façon à pouvoir vous ancrer comme il faut. Faites-vous confiance. Les Vierges, vous avez les capacités. Vous allez être un peu perturbés, ça va être remuant, mais sincèrement, vous avez ce qu'il faut pour. Tout est au fond de vous. Vous êtes un signe de terre, vous êtes constructeur, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à écouter votre intuition, votre empathie, votre compassion et vous verrez. Entre la construction et les sentiments, il y a plein de choses qui vont émerger. Alors, voyons voir. Donc, comme tout le monde, vous avez... donc, là, je vais parler pour les ascendants vierges. Hein. Donc, je vais mettre l'ascendant, hop, voilà, sur la Vierge. Donc, les ascendants vierges. Vous avez actuellement Mercure, qui est le processus mental et qui est votre gouverneur. C'est lui qui vous guide. C'est au fond de vous. Vous êtes un mercurien. Il est en taureau, qui est un signe fixe, qui est un signe constructeur. Les taureaux, ils sont là pour bâtir du solide. Ils s'attachent, ce sont des signes qui ont besoin de posséder, comment dire, de faire des choses qui vont durer dans le temps. Le taureau a besoin de prendre son temps pour faire les choses parce qu'il veut du solide. Et vous avez aussi Uranus. Uranus, donc ils vont être conjoints. Hein, taureau, Mercure et Uranus sont conjoints. C'est pour ça que ça va bouger chez vous. Parce qu'il est en trigone à votre soleil. Et en taureau, vous avez la maison, alors attendez, ascendant vierge, taureau, ma petite roue, vous avez en maison 9. Donc, c'est pour ça que ça bouge en ce moment. Tout bouge, tout se modifie. Parce que vous avez le processus mental et les changements soudains d'Uranus qui sont ensemble et qui font un grand coup de pied dans votre maison 9. La maison 9, c'est quoi? C'est la maison des prises de conscience, mais c'est aussi la maison des grands principes de vie. Ça peut être le juridique, l'administratif, ça peut être la banque, les finances, ça peut être le mariage, ça peut aussi malheureusement concerner des divorces, parce qu'il y a le juridique. Donc c'est pour ça que vous êtes perturbés. Là, pour certains, c'est difficile. Puis aussi les grands voyages. Hein. Donc il y a certains vierges qui avaient peut-être prévu de voyager, d'aller en vacances à l'étranger. Bon, effectivement, c'est contrariant avec ce qui se passe en ce moment. Les événements soudains, ben, Uranus vous annonce que voilà, ce ne sera pas possible. D'autant que Uranus maîtrise la maison 6, qui est surtout la maison, le Verseau, donc la maison des obligations professionnelles, la maison du service et aussi la maison de la santé. Donc peut-être que certains vierges, vous allez apprendre quelque chose d'inattendu au niveau santé. Moi, je verrais bien, d'après le jeu, un petit problème nerveux, donc fatigue morale, fatigue psychologique, un petit burn-out, pourquoi pas. Mais on vous le dit bien de prendre soin de vous, d'accord? Donc, vous avez ça en maison 9, et en maison 9, aussi, ça peut être le médecin. Hein. Donc, moi, je vois bien une intervention santé, vous êtes épuisé. Vous avez Vénus qui est en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est la maison 10. Donc, la maison 10, c'est la carrière, la réussite professionnelle, la réussite sociale. Vous avez Vénus dedans. Bon, bah écoutez, Vénus, c'est bien, hein, c'est le bon vivre, c'est le plaisir. Seulement, voilà, à partir du 14 mai, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il va revenir en arrière, donc il va faire une pause, il va freiner. Son action de bien vivre et de plaisir va être moins active. Alors, profitez de ce moment pour vous mettre au repos, d'accord?
Profitez de ce moment, ça c'est le côté positif de vos projets. Profitez-en pour reprendre soin de vous, de faire retraite, entre guillemets. Ça va vous aider. Ensuite, nous avons Mars. Donc, Mars et Saturne. Mars, c'est l'action, c'est le déclencheur. Par exemple, Mars, ça peut être l'épée, le couteau, l'accident, l'intervention chirurgicale. Et Saturne, c'est le frein, c'est le blocage, c'est les restrictions. C'est le besoin de structurer, de réfléchir. Tout ça, c'est en Verseau. Et en Verseau, c'est votre maison 6. Donc, c'est le travail, c'est la santé, encore une fois. Donc, Mars est en Verseau jusqu'au 14 mai. Ça veut dire que pour certains vierges, vous devez être prudent parce que Mars va vous rendre nerveux, va vous rendre excitable. Et dans la maison 6, ça peut porter sur la santé. Dans la maison 6, ça peut être aussi dans le travail, vous allez être un peu difficile à vivre au niveau du travail. Donc, si vous êtes un peu nerveux, un peu agressif, bon, ben, calmez-vous. S'il y a des dissensions dans le travail avec les collègues, ça va se résoudre. Ne vous inquiétez pas. D'autant qu'à partir du 14 mai, Mars va passer en Poisson. En Poisson, c'est votre signe, comment vous expliquer, votre signe opposé, hein, parce que les signes sont par axe. Vierge, Poisson, c'est un même axe. Si vous êtes ascendant Vierge, vous avez automatiquement le descendant en Poisson. Le descendant, c'est la maison 7. C'est-à-dire que c'est la maison des contrats, des associés, c'est la maison du conjoint, c'est aussi la maison, la fin de quelque chose. Donc, ça peut être des ruptures de contrat, ça peut être des divorces, ça peut être des conflits, des procès. Et donc là, Mars va passer dans cette maison. Donc, je pense que s'il y avait des changements qui s'annonçaient, ça va être dans le travail, dans le contrat de travail, ou alors dans un mariage ou une association. Mars, là, il entre dedans. Alors, après, vous m'excuserez, je vais couper un peu parce qu'il y a mon voisin qui passe à tondeuse, on va plus s'entendre. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fermé la véranda, j'espère qu'on aura du calme un certain temps. Donc, je vous disais que Mars en Poisson, bon, Mars, c'est une planète de feu. En Poisson, c'est un signe d'eau, c'est moyen, quoi. Je veux dire, soit Mars va faire bouillir l'eau, soit l'eau va étouffer le feu. Donc là, je dirais que votre action va être un petit peu perturbée. Elle va être un peu nébuleuse. Mais en même temps, elle peut s'appuyer sur l'intuition du Poisson. Or, n'oubliez pas ce que vous dit l'œil de Russe. Vous avez la compétence en vous-même. Vous avez l'intuition. Vous avez la capacité de faire les choses. Donc, je dirais que là, votre Mars, suivant le contexte, va nourrir votre intuition, va vous permettre de prendre les choses en main au niveau de cette maison 7 et va peut-être vous permettre de faire un looping, c'est-à-dire que quelque part, il va y avoir une perturbation dans le travail ou dans les associations, les conjoints, mais vous allez arriver à, grâce à vos ressentis et à votre intuition, à vous en sortir, à faire un looping sur vous-même et à vous retomber sur vos pieds. Ça, ce serait très bien. En plus, faut savoir que le Poisson, il est en sextile, que je vous dise pas de bêtises, où est mon Poisson? Le Poisson est en sextile au Capricorne et est en sextile au Taureau, c'est bien ce que je voyais. Et donc, quand Mars va entrer en Poisson, il va être en sextile. Ah non, il sera en carré à Mercure. Et Mercure en Gémeaux. Ah si, non, il va être... Ah, donc si on voit au moment où Mars passe dans le Poisson, Mercure, qui était le processus mental, n'est plus en sextile, il devient en carré dans votre maison professionnelle, votre réussite sociale. Donc là, il va y avoir des tensions, il va y avoir des difficultés. Je pense que c'est au niveau du travail. Et par rapport, alors, s'il est en sextile, par rapport au Capricorne, il va être en sextile au Capricorne et on a dit en sextile au Taureau. Donc, il va être en sextile. Il va s'approcher d'Uranus, des changements soudains. Donc, je dirais que Mars va être en sextile. Il va favoriser. Je descends. Uranus. Oui, à partir du 24 mai, Mars, qui est une planète d'action, va être en sextile. Donc, il va titiller
Uranus, les changements soudains, et qui se trouve dans la maison 9. Donc, soit il va y avoir des changements financiers, des changements administratifs, des changements juridiques. Et en plus, Mars va être en sextile en Capricorne. Donc, en Capricorne, on a Pluton. Non, il sera trop loin. Il sera trop loin. Non, il sera juste en sextile à Uranus. Donc, effectivement, dans le mois de mai, les Vierges, il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'annonce, il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise qui concerne donc, il y a un carré avec la maison 10 qui est le travail. Il y a un sextile avec la maison 9 en taureau. Donc, soit certains pourraient éventuellement, pourquoi pas, vendre une maison. D'autres vont peut-être prendre des décisions financières. D'autres des décisions juridiques. Là, il y a un gros changement. Je comprends que vous soyez perturbé, mais restez confiant. Après la perturbation, après la tempête, revient le calme. Et par contre, alors je voudrais aller voir, vous avez Jupiter, qui est l'amplificateur, le représentant de la justice, qui maîtrise chez vous le foyer. Et vous avez Pluton, qui est le destructeur pour reconstruire. Hein. Lui, il casse tout, qui est en maître du Scorpion, et votre Scorpion est en maison 3. Donc, vous avez la communication au foyer qui va changer. Oui, apparemment, vous allez avoir des difficultés de communication, d'échange, ou même des difficultés de contrat, ou alors vous allez signer un contrat pour travailler à domicile, parce qu'il y a une rétrogradation de Jupiter qui arrive. Donc, Jupiter qui gère le foyer va ralentir. Vous allez avoir un changement au niveau du travail. En plus, Jupiter là, va ralentir la mise en place des choses hein, pour 3-4 mois. Donc, ça rejoint bien parce que je vois Jupiter, il redevient direct en septembre et ça correspond à la carte qu'on a changée ici l'automne. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place et que ça va prendre du temps à vos yeux. Vous allez le ressentir comme quelque chose qui prend du temps et qui devrait trouver son accomplissement à l'automne. À l'automne et qui concerne le foyer. Donc, soit une maison, vous voulez vendre une maison, soit vos grands-parents, soit votre propre foyer, votre famille, et qui concerne aussi avec Pluton, alors Pluton, j'avais dit que c'était la maison 3, donc des contrats, peut-être qu'il va y avoir un souci de contrat concernant la vente d'une maison qui prend du temps, ça peut être aussi, sachant que la maison 4, c'est les grands-parents, des papiers à signer pour éventuellement mettre les grands-parents en maison de retraite, pourquoi pas. Là, vous avez effectivement beaucoup de perturbations professionnelles et familiales qui entrent en jeu. Il y a une grosse perturbation familiale et professionnelle. Alors, soit vous déménagez, soit vous vendez une maison, c'est pas impossible, parce qu'il y a une histoire de... Moi, je vois la maison 9, si, hein, la maison 9, elle est... Il y a Uranus dans la maison 9. Vous allez peut-être devoir vivre un déménagement en relation avec le travail. Vous allez peut-être être obligé de déménager à cause du travail. Ou alors, vous allez devoir vous éloigner pour trouver du travail, ce qui va vous perturber au niveau familial. Écoutez, franchement, les Vierges, si vous avez des nouvelles, j'aimerais bien que vous m'en donniez, parce que c'est vrai que j'aimerais savoir. Vous voyez, moi, en tant que Vierge, je sais qu'à l'automne, mon contrat CDD senior s'arrête et que actuellement je suis en télétravail et que je vais peut-être y rester jusqu'à l'automne. Donc, je suis assez concernée et que le télétravail est épuisant nerveusement. Voilà, je vous donne ma part à moi. Donc, vous voyez, vous pouvez être dans une situation semblable. Je vois un déménagement, un éloignement pour certains, pour des raisons professionnelles, des obligations. Je vois aussi la possibilité d'un souci. Oui, c'est vraiment ça. Hein.
Mercure qui était en taureau, donc qui était dans la maison 9, va passer en gémeaux dans la maison 10. Donc, on dirait que ça vous travaille, hein, ça vous perturbe intellectuellement, mentalement, parce que ben voilà, votre travail va être en relation avec des déplacements. Sincèrement, amis vierges, restez confiants. Parce que moi, Saganesh, je l'aime beaucoup, il s'est rarement trompé. Vous avez la réussite. Mais il va falloir vous concentrer sur les éléments les plus importants. Laissez tomber ce qui est secondaire. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous avez les moyens au fond de vous de faire les choses. Et surtout, pour le coup, appuyez-vous sur l'œil d'Horus. Il vous le dit. Vous avez la protection et vous avez tout, mais vraiment tout pour le faire, pour réussir. Donc, ne vous angoissez pas. Ayez confiance en vous. Recherchez en vous la réponse. Vous l'avez et ça va marcher. Ça va être perturbant, ça va bouger, je ne vous le cache pas. Mais ça va marcher. Et je vous relis ce que vous dit votre ange gardien. Gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Vous devez croire en vous. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, mais la force, elle est en vous. Tout est en vous. Croyez en vous et ça marchera. Comme disent certains, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors prenez confiance en vous. Vous êtes bien ancré. Le mental, l'action, ça c'est la protection divine. C'est vous, votre personnalité, ce que vous avez en vous, vos compétences personnelles. Préparez-vous au changement, faites-y face, ayez confiance en vous. À la fin du mois, ça ira beaucoup mieux. Voilà, amis vierges. J'espère que ça se passera bien, que vous êtes contents de ce que je vous ai annoncé, même si ça n'a pas l'air facile, et que vous me donnerez des nouvelles. À bientôt les vierges. Au revoir.